Bonjour chers croque-lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir en 4 mots un formidable roman, Ce qu'il nous faut retrouver, qui a valu à son autrice, Joan Hay, une place sur la liste des best-sellers du New York Times dès sa sortie. Le Mail est une maison d'édition qui publie des romans pour la jeunesse et les jeunes adultes dans le domaine de l'imaginaire, de l'aventure et du trailer. Ils ont publié plusieurs livres qui parlent peut-être comme Les monstres de Rockhaven, La vie invisible d'Adzi Larue ou encore Sœur de sang. Les romans qu'ils publient ont la particularité d'avoir de très belles couvertures, attractives, et les histoires dans lesquelles nous trouvons souvent un message ou une morale. Les romans d'anticipation ont pour but d'imaginer des événements qui pourraient arriver dans un futur proche. Dans Ce qu'il nous faut retrouver, l'histoire se déroule dans un monde où les problèmes actuels, tels que le réchauffement climatique ou la pollution, ont fait des dégâts importants. La population se déplace dans la rue par le biais de hologrammes pour réduire leur empreinte carbone. L'avenir de la technologie est aussi remis en question. Par exemple, il est naturel de voir des IA très développées assister les humains dans cet univers. C est une jeune adolescente amnésie piégée sur une île depuis 3 ans. Elle ne se souvient de rien concernant son ancienne vie, excepté de sa sœur. C brave la mer sur un bateau de fortune et doit survivre seule, trouver un moyen de se nourrir et de boire, étant donné que ses vivres sont tous tombés à l'eau. Tout ça dans l'espoir de retrouver sa sœur, Casey. Cette dernière vit dans une éco-cité. Elle pleure la disparition de sa sœur, qui avait pris le large pour assouvir son besoin de découvrir le monde. Pour retrouver cette dernière, Casey défie les lois pour en savoir plus sur la disparition de sa sœur, que tout le monde pense morte. Dans ce roman, Joan Hay délivre un message écologique. Elle oblige les lecteurs à se remettre en question sur l'impact de l'humain sur la Terre. Par exemple, le réchauffement climatique, la pollution, les catastrophes naturelles et l'empreinte carbone. Dans les écocités, des villes futuristes, situées à plusieurs mètres d'altitude, les habitants sont des privilégiés. Ils ont pu y accéder car leur famille a généré une empreinte carbone faible, au contraire des autres qui sont en danger à cause des catastrophes naturelles. En conclusion, ce roman m'a énormément plu. Il faut accepter de se perdre dans l'univers créé par l'autrice Joan Hay pour suivre les aventures des deux sœurs. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission et la présentation d'un nouveau livre. À très vite.